De l'eau vive jaillit pour nous, jaillit pour nous, la fontaine de l'eau vive jaillit pour nous toujours, la fontaine de l'eau vive jaillit pour nous, jaillit pour nous, la fontaine de l'eau vive jaillit pour nous toujours. Le pain vivant venu du ciel nous rassasie, nous rassasie. Le pain vivant venu du ciel nous rassasie toujours. Nous lisons Jean chapitre 6. Nous allons lire les versets 30 jusqu'au verset 59. M'appelle pour vous, m'inviter à suivre. Lecture un peu longue, mais ouvrez cœur et quittez parole, ça va bénir dans le nom de Jésus. Jean chapitre 6, n'appli verset 30 jusqu'au verset, alors on a privé jusqu'au verset 58. M'inviter chaque monde à ouvrir Bible et pour suivre lecture ça ensemble avec. Pas besoin de dire rien, pas même besoin de dire un mot sur le texte là, mais lui-même seulement pour qu'on ait une capacité pour le bénir, pour l'arroser, pour le fortifier. Donc lis avec un esprit côté que on va recevoir la parole de mon Dieu dans la vie. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous croyions et que afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Que le Seigneur bénisse. Jésus, le pain vivant. Jésus, le pain vivant. Bien-aimés frères et sœurs, texte que nous sommes là, li regorgé de une série de gros paroles et de paroles très intéressantes, une série de paroles qui sont très fortifiantes. Texte ça nous oblige à lire toutes, bien que nous ne pouvons pas décortiquer toutes là à soi, mais nous lisons toutes, nous chita son seul verset qui c'est le verset 51. Alors le verset le verset 51 exactement qui dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » N'a parlé autour de terme ça, dans la période ça, Jésus, le pain vivant. Déjà, moi, j'ai été édifié, le m'attendais et première prédication sous thème ça, et le Seigneur inspiré davantage, et pendant non seulement que ça me fin yo, mais le m'a payé lié chercher. Donc c'est vraiment un sujet qui gros, qui long, qui intéressant, qui très enrichissant. Le pain vivant. Le pain dans la Bible, c'est symbole de nourriture. Donc la Bible a parlé de pain. Il n'y a pas besoin de parler de manger en général, mais dès que vous parlez de pain, où est manger? Dès que vous parlez de pain, vous tout fait allusion à manger. Donc lorsque vous entendez, yon moun dans la Bible a dit, il n'y a pas de pain, ça veut dire pas de manger. Lorsque dans la parole, bon Dieu dit, pas de pain en Israël, ou bien l'entendez, on dit que bon Dieu voulait frapper un peuple, lui retirer pain dans mes peuples, ça veut dire, lui retirer manger la caille. Ça veut dire pas de manger. Ou après le Bible, le Jésus a prié, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est moyen pour nourrir le corps, c'est moyen pour faire que vous paraissez grand goût. C'est ça le pain de la Bible. Donc ce n'est pas vraiment pain tout bon. Toute la Bible a parlé de pain farine, mais en général, là où parler de pain, c'est un symbole de nourriture, c'est un symbole de manger. Mais jusqu'à nos jours, le pain, c'est un manger fondamental. Tout le monde, qu'elle t'est riche, qu'elle t'est pauvre, tout le monde mange pain, tout le monde utilise pain, c'est un manger fondamental. D'ailleurs, vous avez fait une expérience dans le pays là, lorsque vous t'a dit qu'il y a un déblosaille dans la rue, ou bien un problème, tout le monde doit rentrer la caillou, ou à passer en côté, une série de côtés au vendre pain, ou après tout étagère pain vide. Parce que c'est comme si son produit de première nécessité, on monde qui chercher manger pour le mettre la caille, premier ça le penser, c'est pain. Plusieurs fois, je rentré la caille moi et puis me dit me passe acheter ton pain parce que m'entendais deux messieurs qui pas qu'à sauter dans la rue et puis leur paraître sur étagère market yo ouais yo vide donc moun qui est passé ramasser pain quand on ka joindre du riz ou a joindre l'autre bagaille ou a joindre poids mais pain yo qui est passé ramasser son nourriture de base liée c'est la nourriture de tout le monde du riche et du pauvre jusqu'à nos jours
Donc lorsque la Bible a fait mention de pain, c'est vraiment un meilleur élément pour symboliser la nourriture. Jésus dit, je suis le pain vivant. Histoire pain ça, nous sommes capables de retourner avec depuis le temps de Moïse. Lorsque la Bible a dit, nous là, Juifs, ils ont questionné Jésus, ils ont posé Jésus question, et puis ils ont dit Jésus, mais c'est Moïse qui ban nous pain, Moïse ban nous le pain du ciel. Et puis Jésus retourné sur affaire Moïse qui t'a baillé pain du ciel, ça, pour te comparer le pain du ciel avec le pain que lui-même lui portait pour Israël. Et il était retourné, il a fait échange de mots autour de la manne qui était tombée dans le désert là, au moment que Moïse t'a conduit le peuple là. Bien aimé, en font-il parler tout petit de cette manne, la manne qui a parlé tout le temps, et même l'église ici, qui est l'église communion de la manne. Donc maintenant sorti de histoire ça à côté que dans le désert, qui s'est passé? Moïse avec peuple Israël. Et puis peuple arrive au côté grand goût à battre, yo grand goût, yo besoin bagaille pour yo manger. Yo grand goût dans le désert et puis yo choisi, yo dit Moïse, si ou te quitter nous en Égypte, nous pas mourir à grand goût comme ça. Et yo arrivé dans niveau côté famine sorti pour tout yo dans le désert parce que yo grand goût. M'pa connait si ça qu'on arrive ou pas son jour non pas manger et puis n'a souhait pour sentir comment l'estomac couillé. Donc, m'imaginez situation, monsieur, dame, ça yo, qui dans le désert, qui grand goût, qui pas jeune aucun grain bois pour manger, qui pas jeune rien pour manger, et puis cap dit Moïse, plutôt nous t'es en Égypte, au moins nous t'as souffri, c'est vrai, mais nous t'as jeune pain pour nous manger. Frères et sœurs, c'est un comportement, les hommes d'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, les hommes, ils ont faim. Le monde a faim. Le monde gon vite dans votre lit que le besoin comblé. Il cherche combler par tous les moyens. Mais malheureusement, il n'a pas jamais cherché le vrai pain. Le monde de nos jours, il a grand goût, il a retourné en Égypte, il a cherché le pain, il a cherché tout moyen pour que il a plein ventre, il a cherché tout moyen pour combler vide ça dans yo a. Grand goût ça dans yo a. Et quel que soit le monde qui existe ou gon grand goût qui bat devant tout, ou besoin de pain pour manger. Et le monde a cherché pain ça. Le monde a cherché par tous les moyens parce qu'il n'y a pas carré de grand goût. C'est comportement Israël dans le désert qui te dit Moïse faut nous joindre pain et on était prêt à retourner en Égypte pour aller chercher le pain pour manger. Et c'est alors que Moïse t'a fait comprendre que c'est pas la bonne option, que c'est pas la solution. Et puis il te dit nous mettre poser nous mettre prêter là. Bon pain que le Seigneur a envoyé pour nous. Bon Dieu a donné nous le pain du ciel. Et effectivement, la Bible a dit, le lendemain, lorsque moun yo levé, yo joine gon bagay qui tombé, qui couvrit toute terre. Yo gardé ouais bon Dieu Simon manger pour yo. C'était la manne. La manne dans sa définition, soit aller dans fond moi, la manne, livre dit ça y est. Livre dit qu'est-ce que c'est? Ça qui passe là, les Israélites ont levé demain matin et puis yo ouais bagay là, yo pot kokon ouais qualité manger ça et puis yo tombé demander ça y est. Yo tombé demander qu'est-ce que c'est? Yo tombé demander mais qui ça bagay ça y est? Frères et sœurs, cette manne, ce pain qui t'est sorti dans le ciel, qui t'est tombé dans le désert, c'est un type de Christ. Et c'était Jésus-Christ sous une forme. C'était un message que mon Dieu t'a baillé l'humanité, que dans mi-temps grand goût ça n'a parlé qui existait dans le monde là. Bon Dieu a voyé Jésus comme le pain qui a soulagé nous, qui a passé grand goût nous. C'est un message que mon Dieu t'a voyé by la terre. Il t'a voyé de voilé. Pour te dire, oui, j'enverrai le pain sur la terre. À tous les hommes qui ont faim et qui ont cherché passer grand gouillot dans la sexualité, qui ont cherché passer grand gouillot dans le plaisir, dans la richesse, dans le pouvoir, qui ont cherché passer plaisir dans la religion, etc. C'était un message que le Seigneur t'a envoyé par la terre pour dire, à un certain moment, à un temps donné, j'enverrai pour vous le pain qui a satisfait nous, qui a passé grand goût nous. Effectivement, c'est même comportement que Juifs ont gagné, tout le monde d'ailleurs, avec Jésus.
lorsque Jésus t'arrête, et pas de questions que tu as posées sur Jésus, parce que yo pas qu'à comprendre, yo pas t'habitué avec ça. Jésus c'est ton inconnu pour les Juifs. Jésus c'est ton incompréhensible. Jésus c'était quelqu'un de troublant. Yo t'a posé question, car rappelez-vous, Pilate, lorsque Jésus campait devant, Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate pas qu'à comprendre ça, Jésus a dit. Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Yo t'a posé des questions sur Jésus, il y a des gens qui t'a demandé qui est-il? Et là, dans le texte sur ce lia, pharisiens t'a dit, mais pas avec Joseph là. Yo t'a dit, mais pas Charpentier, qui est ce monsieur pour la dit parole ça yo? C'était même questionnement ça yo t'a fait sous la manne. Lorsque yo t'es levé dans demain matin, yo t'es la manne t'es couvri tout côté, yo t'es mangé l'abondance et puis peuple là pas de quoi comprendre, c'était troublant pour yo. Et puis yo t'a demandé qu'est-ce que c'est? Yo t'a demandé qui ça y est? Yo t'a demandé Moïse, mais qu'est-ce que c'est? Qui ça tombé là? Et puis c'est alors que Moïse t'a dit yo, c'est la nourriture, le pain descendu du ciel que mon Dieu voyait pour nous. En pile question t'a posé sur Jésus. Et même ses disciples t'a dit, mais qui est celui-ci? Lorsque vent t'a soufflé dans le bateau, et puis Jésus t'est levé le campé, il dit vent, calmez, et puis l'homme a obéi. Disciples ont dit, mais qui est celui-ci? Même ses disciples, ils n'ont pas qu'à comprendre. C'était un homme troublant. Parole était troublé moun. Ils ont dit que vous voyez des hommes à regarder, à attendre Jésus, puis ils viennent un rapport. Les gens qui viennent, ils attendent Jésus qui a parlé, ils attendent paroles, les retournent contre chef, ils ont dit, nous attendons monsieur, même pour que chante non moun parler, Jean-Monsieur a parlé. Donc c'était un homme qui était venu pour troubler l'humanité, il troublait tout le monde dans la façon d'agir, dans la parole. C'était la manne dans le désert. Jésus dit disciples, mais qui suis-je au dire des hommes? Disciples n'ont pas qu'à jouer une réponse. Il a dit, mais il dit que c'est Élie. Qui est souillé même? Il a dit que c'est Jean-Baptiste. Moun a dit c'est un tel ou c'est un tel. Jésus dit, mais nous-mêmes, qui est-ce nous dit mieux? Même les disciples ont du mal à identifier qui est-il. Donc c'est vraiment le type de mansa qui t'a tombé dans le désert là. Il t'a demandé qu'est-ce que c'est? Qui est-il? T'a posé question sur Jésus. Il t'a dit, est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est un prophète? Bien aimé, on regarde quelques caractéristiques de la manne qui symbolisaient exactement Jésus Jodia, qui symbolisait ou bien qui représentait des éléments fondamentaux dans l'évangile. La Bible a dit, lorsque la manne tombait dans le désert là, bon Dieu a eu l'ordre. Il dit, chaque monde a sorti le matin pour aller ramasser, manger, mettre la caillou. Mais attention, pas prendre pour 2 jours, pas prendre pour 1 semaine, pas prendre pour 3 jours, ou mettre prendre mesi pour aujourd'hui pour vous nourrir famille. Et Bible a dit lorsque vous sorti au prend manger, gain qui dans paresse yo dit prend tout prend pour demain, a font sel prend pour 3 jours. Bible a dit yo prend pour 3 jours, mais ça te prend pour 2 autres jours gâté parce que c'est pour journée seulement yo te doit prendre manger. Et chaque jour tu es obligé de sortir à chercher manger dehors. Ça, c'est un élément fondamental dans l'évangile, mes bien-aimés. La parole de Dieu qui s'est pensée à parler, Jésus qui s'est pensé à parler, la parole de Dieu qui s'est pensée à discuter sur lui là. Texte ça, principe ça que mon Dieu baille pour ramasser la maintenant, l'image, mode de fonctionnement nous envers Jésus et envers la parole. Pas de monde qui a dit me l'a chargé avec la parole jodia et puis là pour moi, après moi la retourner dans la Bible encore. Après moi la retourner venir entendre la parole encore. Ça montre que la communion que nous gagnons avec Dieu, avec Jésus-Christ par la parole, il doit y avoir un bagage qui a renouvelé de temps en temps. C'est ça que fait. Ou pas jamais bouquet tant des paroles mon Dieu. Même si tu lis déjà, ou tu étudié déjà de Genèse à l'Apocalypse, ou pas ne doit jamais fatiguer tendre la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que chaque jour vient avec combat pâle, chaque jour vient avec difficulté pâle, chaque jour vient avec tentation pâle, et chaque grand jour à vivre vient avec obstacle pâle, chaque jour vient avec attaque pâle, et chaque jour obligé de puiser à nouveau dans la parole. Et la parole de Dieu est son source intarissable. Ce même verset que tu as lu hier, ce temps que tu as passé en présence de Dieu, ce même but de prière que tu avais hier,
ou ka regagner aujourd'hui, ou ka repasser encore demain. Donc pas gain entrer dans la présence de mon Dieu et puis me dit me sortir chargé, me arrêter là, m'a font 3 jours m'pas prier ou bien m'a font 4 jours m'pas lire Bible, me charger assez. Et même si tu es passé 3 jours dans jeûne dans la prière, demain matin, recommencer. Pas gain entrer car bon Dieu ou fin chargé pour dire et me fait 2 jours dans jeûne, pas obligé de venir l'église, pas obligé de venir l'église demain. Faut retourner encore. Je ne suis pas obligé de retourner devant toi, mon Dieu, parce que depuis le matin, je prié. Il faut retourner encore. C'est un élément fondamental dans l'évangile. Chaque monde qui finit prendre manger, ou prendre, ou retourner encore demain si Dieu veut. La manne, c'était comme une ration alimentaire, mais journalier que mon Dieu était contrôlé. Il ne fallait pas ramasser pour 3 jours, 5 jours. C'est un caractère de la permanence de notre relation avec Jésus et avec la parole. Sa Bible a dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, etc. Donc, il faut entretenir, entretenir une machine, ou bien quel que soit sa lia, ce n'est pas entretenir jodia pour l'éternité, ou faire entretien jodia, ou pour faire entretien encore. Donc, c'est de temps en temps, ou entretenir. C'est un caractère de la parole de Dieu. Deuxième caractéristique qu'on a considéré, dans Josué chapitre 5, verset 12, la Bible dit qu'ils ont mangé la manne jusqu'à la frontière de Canaan. Jusqu'à la frontière de Canaan. Ça veut dire, tout pendant qu'ils ont passé péripéties dans le désert, il leur fallait cette nourriture, Jésus. Tout pendant qu'ils ont marché dans le désert, ils devaient manger ça pour manger. Frères et sœurs, tant que nous sommes ici-bas, tant que nous vivons dans le corps ça toujours, tant que maître nous pour relayer nous, tant que la trompette pour sonner pour nous aller, nous obligés de persévérer dans la parole. Tant que Jésus pour relayer nous, nous avons besoin de remontant journalier ça. Nous avons besoin de force journalière ça. Tant que Jésus pour relayer nous, tant que pied nous pas piler les frontières de Canaan et du Canaan céleste, nous obligés de parole ça chaque jour qui pourra nourrir nous. Cette sainte parole. Mais son combat lié avec cette parole parce que la parole de Dieu que nous gagnons là, son épée à double tranchant. La parole, c'est l'élément qui a blessé nous. La blessé nous et ça fait mal lorsque nous a blessé. La parole nous blesse et c'est cette même parole qui nous guérit. La parole, c'est l'élément qui nous frappe. C'est parole, mon Dieu, qui a frappé nous, qui a châtié nous. Et c'est même lui-même qui a relevé nous encore. Donc c'est tout un lutte, c'est tout un combat. Donc tant que nous n'en vivons ça, nous vivons dans le combat ça. Ce combat que nous avons mené de concert avec la parole. La parole, c'est lui-même qui a brisé que nous et qui a fortifié nous, qui a reconsolé nous. La parole, c'est lui qui a blessé nous, qui a guéri nous. C'est lui qui a frappé nous, qui a châtié nous et qui a relevé nous encore. C'est ça que fait la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Donc son épée à 2 tranchants, c'est même épée ça qui a blessé et c'est lui qui a guéri encore. Donc tant que nous vivons dans le corps ça, nous avons besoin de paix ça, qui c'est la parole de Dieu. Et nous prenons qui n'est autre que Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme nous disons, faites attention parce que nous tous besoin de pain. Nous tous besoin de ce pain. Et pas grand monde dans la vie qui n'a pas besoin de manger. Mais Jésus te dit, faites attention. Parce que nous n'avons pas qu'à pain à nous dans le monde ça. Si nous mangeons, menez nous à la mort. Jésus te dit, disciples, faites attention à vieux pain pharisien qui charge le vin. Faites attention. Parce que le monde a cherché pain. Le monde a cherché pain. Le monde n'a pas arrêter sans pas jouer un pain ça pour le manger. Qui peine à parler? Vide spirituel, l'homme qui est dans l'IA. Il a cherché combler par toute bagaille. Il a cherché combler par tout moyen. Parce que il a grand goût. Frères et sœurs, Jésus est ce pain qui symbolisait la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, la Bible a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, Pibal pral dit nous que elle a habité parmi nous pleine de grâce
et de vérité. Il dit nous la parole a été faite chair. Donc c'est Jésus même, cette parole, ce pain qui t'est venu, qui te descend pour nourrir l'homme, pour nourrir l'humanité, pour te résoudre problème grand goût, l'homme non. Mais qui sa Bible dit que Jésus ça fait pour que lui offrir à l'humanité comme le pain, il est obligé de passer dans l'étape préparation pain. Parce que pain, il sorti son pied bois, un pied bois déjà, qui c'est blé, il est obligé de prendre blé ça, pour chiffonner, pour retirer peau sous lui, pour craser, pour faire tourner farine. L'autre fin tourner farine, il est obligé de pétrir, il est obligé de pétrir. Ensuite, il est obligé de mettre le nom fou pour le prendre du feu. Et c'est alors le fin saute dans le foie, il est capable de présentable comme un pain, il est capable de manger. Frères et sœurs, Jésus t'es obligé de passer dans le moule ça. Yo t'es obligé de craser, yo t'es obligé de dépouiller, blé a une petite couverture sous lui, les a craser, l'obligé de séparer de couverture ça qui te protégé là. Et mais le Seigneur, il était obligé de dépouiller de sa royauté, il était obligé de séparer du Père et des anges, il était obligé de séparer de sa gloire, il était obligé de descendre pour te venir prendre brimade ça yo comme le pain. Parce qu'elle t'a dit je suis le pain de vie. Donc, pain te doit offrir son plateau bien cuit. Jésus était obligé de dépouiller de tout salier. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est pour nous que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. La Bible a dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire descendre dans une dimension qui est plus basse. Il descend dans une dimension qui est plus réduite. Il dépouille de toute salière et il crase. Car dans Ésaïe 53, la Bible a dit, personne ne va te faire cas de lui. Il te maltraité, il te chiffonné. Et il fallait que te passé par là pour te présenter comme le pain. Jésus te pétri par les hommes comme la farine. Jésus, il te metté dans le four à la croix. Côté que ça t'est chaud. Mais il t'a résisté. Il était resté là dans la foi jusqu'à ce qu'il te sorti comme un bon pain. Frères et sœurs, c'est jusqu'à ce que Jésus était fin sorti dans le fourneau ça comme un pain que te bail disciple force pour contrecarrer tout obstacle dans la vie. Regardez mes frères et sœurs, Jésus t'a disciple la pensée, la bail aux paroles, la expliquer et puis, il peut jamais comprendre bagaille yo, il peut jamais une dimension, il peut démon ba yo pour chasser, yo sans force, yo courir, il a arrêté Jésus, disciple pas charger. Et lorsque ce pain il fin cuit, et voici Jésus dit mangez-moi, et les disciples ont mangé de ce pain. Ils campé ferme. Dorénavant, ils ont la force de ce pain. Ils n'ont plus faim. La force que donne le pain de la parole. Les disciples ils peuvent vivre puissance pain ça. Mais lorsque pain cuit, à la croix, lorsque Jésus criait, le pain est prêt, tout est accompli. Lorsque Jésus criait, tout est accompli, c'est comme s'il te dit, pain prêt, vite manger, tout le monde qui grand goût, qui a mangé actuellement. C'était moyen ça, Jésus t'a fait pour qu'il te présente comme le pain à l'humanité. Frères et sœurs, le pain que Jésus offre, c'est un pain vivant, pas une nourriture comme les autres. Comme nous disons déjà, la religion, c'est un élément que l'homme utilisait en pile pour passer soif. Ou après un pile monde obligé à adorer quelque chose. Ou après un pile monde obligé à Dieu. Ou après un pile monde obligé à chercher une religion pour fouer tête. Et quand pile monde tande pour aller l'église, quand entrer l'église, c'est parce que au grand goût on bagaille, il a cherché un côté pour y aller et puis obligé de joindre ça, yo mettre là dedans yo kembe là, yo connaît gon bon Dieu, gon Allah, gon Bouddha, gon chef qui protéger yo ou bien qui surveiller sous la vie yo. Qui s'allier? C'est la famine chez l'humanité. Yo grand goût. Le monde a faim. Et que monde qui pas chercher par religion, yo ont avidité de pouvoir, faut que dominer, C'est grand goût ça qu'a manger yo. Gen qui chercher par la puissance, yo chercher établi yo comme un puissant, comme un chef. Gen qui chercher par la guerre, par les armes, gen qui chercher par le plaisir, yo chercher combler tête yo avec plaisir. Frères et sœurs, gon seul bagaille qu'a mangé l'homme, son grand goût, yo grand goût.
et obligé de nos bagailles pour combler grand goût ça. Mais malheureusement, ils ont fait même idée avec le peuple Israël qui te dit, faut me tourner en Égypte, mal prendre manger ça. Malheureusement, ils ont fait fausse route, ils ont cherché manger, ils ont joué dans pain, c'est vrai, mais ils ont mangé un pain qui pas un pain vivant. Ils ont mangé un pain qui pas un pain vivant, ils ont vécu une vie qui est temporaire. Ils ont vécu une vie qui est temporaire, qui est limitée. Frères et sœurs, quel que soit pain le monde offre pour faire vie, pas recevoir. Parce que tout ça, l'homme baou, l'homme n'a pas éternel, l'homme n'a limité, l'a prêté dans le temps. Tout ça, l'homme offre, puisque l'homme n'a temporaire, l'homme n'a de passage. Tout ça, l'homme offre pour passer grand goût là. La passer, mais la passer de manière temporaire. C'est ça qui explique qu'un pile grand dans le pays, dans le monde, un pile gros artiste, un pile monde qui gagne pile bagaille, et puis il vivre malheureux. Ils ont raconté l'histoire de Dalida, un jeune artiste qui est très populaire, qui fait un pile succès dans la musique, qui a tout ça qu'il a besoin, qui a vivre. Et puis, cette Dalida, un jeune artiste, et puis, un bonjour, il joint tuer tête liante dans la chambre, et puis, il écrit dans un papier, j'ai marre de la vie. Il fatigue le bouquet avec la vie. Ce n'est pas un monde qui n'a pas de machine, qui n'a pas de manger Jean le vle, qui n'a pas de habiter côté le vle, qui n'a pas de aller dans le pays le vle. Elle a cherché la nourriture par le plaisir. Elle a cherché à manger. Mais il a un grand goût dans le toujours. Il a un grand goût. Il a cherché des bagailles pour le boire, pour le manger. Mais il a toujours un grand goût. Frères et sœurs, les grands de ce pays, les grands de ce monde, ils ont un grand goût. Ils ont cherché à manger, mais malheureusement, ils n'ont pas connaît, ils n'ont pas qu'à identifier le pain vivant. Jésus se présente comme le pain vivant. Il y a d'autres pains dans le monde, frères et sœurs. Il y a d'autres paroles dans le monde. Il y a d'autres dieux dans le monde. Ils ont présenté le bien-être, ils ont présenté la paix, ils ont présenté le repos. Ils ont offert tout ça, mais ils ont offert de manière temporaire. Lorsque tu manges ce pain vivant qui est Jésus, lorsqu'on accepte ce pain et qu'on mange, garantie qu'on gagne, c'est que la franchie avec eux, même les barrières de la mort, parce que son pain éternel. L'a accompagné jusqu'à la mort. Frères et sœurs, nous sommes de Dieu, c'est bon Dieu qui t'a créé nous, comme le poisson lit de l'eau. C'est dans de l'eau liée, c'est de l'eau à caler, c'est dans de l'eau à li fait, c'est de l'eau pour le vivre. L'obligé de l'eau pour le vivre. Dès qu'elle sortit dans de l'eau, la mourir. Pied bois, c'est dans terre fourrel, dans terre entrée, grenant, c'est dans terre prend naissance, il sortit. Dès pour racher ou retirer dans terre, la mourir. Frères et sœurs, nous sommes de Dieu. Et tout le monde qui pas planté dans Jésus, il a mouru. Et c'est ça que fait Jésus dit, n'importe monde qui pas manger pain ça ou a mourir ou pas vivre. N'importe monde qui vivre dans vie ça qui pas manger de ce pain qui est Jésus ou pas vivre ou a mourir. Le pain est venu du ciel, pas des humains. Le pain est venu du ciel. C'est ça nous dit là. Ça pour faire vivre là, il pas qu'à sortir des États-Unis. Il n'y a pas qu'à sortir de Bouddha, il n'y a pas qu'à sortir de Mahomet, il n'y a pas qu'à sortir de Nom, il doit sortir de Dieu. Le pain doit descendre du ciel. Ça qui a satisfait nous, il n'y a pas qu'à sortir sous la terre. Ça qui a comblé vide qui dans nous, il n'y a pas qu'à sortir sous la terre. Ça qui a passé grand goût nous, il n'y a pas qu'à sortir sous la terre. Jésus dit, je suis le pain vivant. C'est un pain vivant qui a accompagné ou même de la mort. Et c'est un pain descendu du ciel. Donc c'est seul lui-même qui a nourri nous. Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Frères et sœurs, c'est une question de vie et de mort. Si on monde manger pain ça, la vive éternellement. L'inverse est aussi vrai. Si on monde pas manger de pain ça, la mourir éternellement. C'est une question de vie et de mort.
l'effet de ce pain. Jésus dit dans Jean 8, verset 51, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Donc Jésus s'offre comme pain. Mais qui gens pour venir manger pain ça? Qui gens pour choisir manger pain ça? Ça veut dire, les Jésus dit, celui qui mange de mon pain. Les Jésus a dit, moun qui pas manger pain, il a mourir. Qui pain? Est-ce que c'est leur vin prendre cette scène là, yo bon mot so pain? Qui pain? Qui j'ont mangé pain ça? Ou t'as doit poser tête ou question, les Jésus a dit, si on moun pas manger pain, la mourir. Eh bien, manger le pain qui est Jésus, c'est d'abord croire à sa parole, c'est quoi dans la parole, mon Dieu. D'abord, c'est quoi dans la parole, mon Dieu. Et deuxièmement, c'est garder la parole de Dieu. C'est pas seulement quoi, mais c'est garder. Ça veut dire, c'est accepter la parole de Dieu sur ta vie. Dieu a dit ceci. Dieu a dit cela. Ou pas pour questionner, ou pas pour dire ou quoi c'est vrai. Même Jean avec Ève, même Jean-Ève avec serpent dans le jardin, qui t'a questionné sur ce que Dieu a dit. C'est lorsque vous croyez dans la parole, mon Dieu, et que vous gardez. Ce n'est pas seulement quoi. Mais là, Jésus dit dans Jean 8, 51, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Lorsque Jésus dit mangez de mon pain, ça veut dire, il dit mangez ma chair. Si vous ne mangez ma chair, ça ne veut pas dire manger pain là, cette scène, non. Mais c'est garder, pratiquer, dégager pour vivre d'après la parole de Dieu. C'est fait de la parole de Dieu mettre la vie. Ou vous entendez des chrétiens qui disent, moun l'église qui dit, ah, Bible a pour pardonner vraiment, ça, je ne peux jamais pardonner. Déjà, ou pas accepter la parole de Dieu dans la vie. Ou quand on entend des chrétiens, moun l'église qui dit comme ça, bon, dernièrement, on entendait un ancien dame de l'église qui a une petite fille. Et puis, il tellement aimé petite fille, et puis il m'a félicité pour petite fille là. Et puis, il dit, ça c'est non, moi. Moi, je suis prêt pour me perdre celle là pour lui. Je suis prêt pour me perdre non, moi pour lui. Donc, ça, sont gens qui ne parlent pas la parole, qui l'église, mais qui ne parlent pas la parole de Dieu réglée en rien pour lui. Est-ce que la parole de Dieu fait poids dans la vie? Est-ce que vous avez menti ça et pour dire, mon cher, jamais, consciemment, je ne vais pas mentir ça là parce que j'ai une parole que je suivre. Est-ce que péché c'est vie? Est-ce que faire ça, bon Dieu, pas vouloir? C'est dire, dis-moi, m'oblige à faire, l'église là, mais m'oblige à faire. Ça, je ne peux pas vivre sans lui, m'oblige à faire. Donc, on ne peut pas bailler la parole réglée en rien pour vous. Il y a des gens qui vivent comme ça. Son monde qui pas mettre la parole comme Seigneur. Son monde qui pas ou qui doit lire la parole chaque jour, ou qui doit connaître la Bible en pile ou connaître bien le texte. Mais lorsque la parole pas régner sur vie ou comme ça, lorsque ou pas une série de contraintes dans la vie ou ka aller côté vle, mais on ka arriver côté vle, pied on ka arriver côté vle, bouche ou ka dit n'importe ça vle, cœur ou ka penser n'importe ça vle. Ça veut dire la parole pas chef dans la vie. Tu n'es pas en train de manger le pain de la parole. Même sous l'église, mais on pas manger Jésus. Ou pas manger Jésus même si on prend cette scène, ou pas manger ce pain. Ou pas manger Jésus. Et ça veut dire tu es un homme mort. Ou son femme morte. Ou son monde mouri. Parce que vous méprisez ou rejetez le pain de vie qui est descendu du ciel. Frères et sœurs, Jésus a été, la parole de Dieu a été faite chair. Il paraît dans nous sous forme Jésus-Christ, sous forme d'un homme. Il habite parmi nous plein de grâce et de vérité. Cette parole est encore vivante. Il est là encore et c'est le pain que la pourfrit nous. Jésus, une fois que nous refusons, c'est la mort éternelle. Il est clair dans la parole de Dieu. Tout le monde qui peut manger pain ça. Et nous dit clairement qui ça manger pain. Dernier point dans le texte, c'est que nous parlons déjà de pain qui sont pain vivants. Nous regardons que les sautent dans le ciel. Troisièmement, nous effet pain, c'est une question de vie ou de mort. Ou manger ou vivre éternellement, ou pas manger ou refuser ou mourir éternellement. Et le don du pain. Le don du pain, comment est-ce que le Seigneur a donné le pain à l'humanité? C'est par sa chair, par le sacrifice de la croix.
Texte dit en vérité, Jean 6, verset 53-55. En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est un breuvage. La chair de Jésus qui a été offerte sur la croix. La chair de Jésus, yo blessé, yo brisé, yo pété côte li. Yo brisé sa chair. Mais qui Jean Jésus te doit offrir chair comme le pain vivant, le pain de l'humanité. Le pain qui vient guérir l'homme, le pain qui vient sauver l'homme en bas grand goût ça. Mon compte ça qui malheureux c'est que majorité moun refuser pain ça, qui c'est le vrai pain. Vrai pain qui a passé grand goût l'homme non. Vrai breuvage ça qui a passé soif l'humanité. Majorité moun yo refusé. Frères et sœurs, cher Jésus que t'es blessé pour nous, qui t'es quitté ou blessé pour nous. C'est fondement, c'est image. Ça n'a vivre aujourd'hui là qui c'est la parole, qui c'est l'évangile. Et c'est ça que fait Jésus dit. Pas quitter bagaille ça échapper nous. Pas quitter histoire ça, pas quitter action ça échapper nous. Et ça que fait lorsque on apprend la Sainte Seine, texte dit ou après Jésus dit le n'a fait alors l'apôtre Paul dit chaque le n'a fait n'a annoncé la mort de Jésus et le n'a fait en mémoire de Jésus. Lorsque Jésus t'a baillé disciples au pain avec vin, il te dit faites ceci en mémoire de moi. S'oubliez bagay ça, s'oubliez la chair de Jésus rôti pour toi. S'oubliez la chair de Jésus abattue pour toi, oubliez l'évangile net. Parce que c'est fondamental la vie nous. C'est là la vie nous chita. La chair de Jésus. Comment est-ce qu'il nous offre le pain? C'est par sa chair. Donc il faut qu'il était blessé, meurtri, mouri. Faut qu'il était souffri pour qu'il te offre nous. Pain ça qui a passé grand goût nous. Et ça que fait, lorsqu'on prend cette scène, on vient chito à prendre cette scène. Pas qu'on a qui cœur, à qui penser ou prend cette scène. Mais l'on a mangé le pain qui symbolisait le corps de Jésus. C'est pour un bagage simple, genre tout le monde là. C'est pour un bagage simple, genre tout le monde qui a gardé un petit morceau de pain. C'est confesser que ce Jésus qui était mourant, moi d'accord avec elle parfaitement. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. C'est ça qu'on dit l'on manger pain. C'est dit qu'on dit quoi dans sacrifice calvaire. Oui, m'accepter que Jésus découvrit tête li pour le couvrir. D'accord que Jésus prend tout péché mieux et puis le mette au sous dol pour te offrir pain ça qui baille la vie. C'est dit m'a dit lorsque m'a prend cette scène, ce Jésus, je m'attache à lui. Ce Jésus, je suis en communion avec lui. Ce Jésus, je l'aime et je vis pour lui et par lui. C'est ça que fait si on pas vivre pour Jésus. C'est ça que fait si la parole de Dieu pas ou pas le régler rien pour vous. C'est ça que fait si on pas manger, boire la parole de Dieu dans la réalité ou pas besoin de venir chita manger pain avec divin là. C'est ça que fait si ouais vie ou pas connecté avec Jésus vrai. C'est ça que fait sous pas ouais, sous pas aucune limite ou pas aucun principe. Sous fait partie de monde qui dit m'pa jamais capable donner tel. Sous fait partie de monde qui dit m'pa bay toi menti même ka bay youn. Ça pas aucune importance pour une chita manger pain et boire du vin le bay la cette scène. Ce type de monde ça yo qui manger et boire indignement le corps du Seigneur. Et on va pas tirer sur un jugement. M'a profité ouvrir parenthèse ça. Ça pas veut dire si on moun péché, il pas gen droit prendre cette scène. Ça pas veut dire si on moun fait un péché, il pas gen droit prendre cette scène. Et frères et sœurs, ça sont jugements liés pour l'église. Le yo dit à bailler cette scène vendredi ou bien dimanche. Et puis sous choisi ou dit puisque gen cette scène, semaine ça c'est semaine boum propre.
C'est semaine pour ne pas mentir. Ça triste pour ces qu'on soit vivre avec Jésus. Ça l'aide pour ces qu'on soit vivre avec mon Dieu. Semaine pour prendre cette scène, non, m'ka font péché. Ça pas veut dire m'pa ka prendre cette scène. Mais qui relation avec ce bon Dieu ça? Qui relation avec Jésus? Jésus me font péché, il pas tout retirer, m'excommunier, me dit il pas dans moi encore. Mais qui réaction après péché non? Est-ce que moi tourner avec un cœur repentant? Est-ce que moi regrette? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que son plaisir me prend à faire péché? Ou qu'à pas faire péché dans cette semaine ça, mon indigne pour prendre cette scène. Ou qu'à pas faire péché dans moi ça, mon indigne pour prendre cette scène. Parce que moi non passé ou vivre dans le péché ou pas même repentir même. Ou pas même ça pas même déranger, ça pas même faire mal. Ou indigne pour venir prendre cette scène même si tout mois ça ou pas faire péché. Même si toute semaine ça pas faire péché, mon gon péché dans la vie ou pas même regretter lui-même, ou pas même confesser lui-même. Ou pas même avouer ou pas même regretter lui-même. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur, son relation, il veut gagner avec vous. Jésus, son relation, il veut gagner avec vous. Lorsqu'on va venir pour manger le pain avec les frères, c'est un symbole, c'est une image qui dit, je m'attache au Seigneur, je vis avec Dieu. J'ai une communion avec le Seigneur. La parole de Dieu règne sur ma vie. Je lutte contre le péché. Je lutte contre la chair. Je lutte contre tout ce qui est mauvais. Je lutte contre tout ce que Dieu ne veut pas. Je m'attache à Dieu. Je fais un seul avec Christ. Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous sommes réunis pour nous manger le corps du Christ, pour nous manger Pessah qui symbolise le corps du Christ, faites attention pour que ce n'est pas un jugement n'après aller sur nous. Et je dis même, relation avec le Seigneur, mode de vie avec Jésus, je viens prendre cette scène là et puis pendant que je viens qui dérange le cœur, qui fait me nerveux, bien qui fait me font colère, dans la route là, et puis je suis là, je me dis pas qu'à prendre cette scène parce que je me font colère. Et mais si pendant que tu viens, laisse à Jésus venir. Non, on fait coller à frère, on peut repentir tout de suite. On peut repentir, demander mon Dieu pardon pendant qu'on est en route là. C'est pas veut dire que depuis me font péché donc tout et puis m'a quitté une semaine passée, m'a quitté un mois passé. Non, pas comme ça. Ou ka quitter mois passé toujours sale devant mon Dieu. Ça va dépendre de qui attitude vous gagnez par rapport au péché. Le pain vivant, c'est pas manger pain yo bay dans cette scène, mais c'est qui vit avec Jésus. Le pain vivant, mange le pain vivant, savourer le pain qui est Jésus. C'est pas qui j'aime manger, c'est pas les m'a manger pour me faire mes gemmes, c'est pas ça qui manger le pain vivant. C'est pas les m'a manger pain m'a prier, c'est pas ça que manger le pain vivant. C'est pas la réalité du pain qui est Jésus. C'est pas les m'a manger et puis les ça m'a dit Jésus mais la vie moi Jésus mais c'est pas ça. Mais la réalité de manger le pain vivant, c'est quelle est ta vie avec Jésus? Quel est ton attachement avec Jésus? Et ça fait que je dois partir mal en côté, je dois travailler en côté, je fais 3 mois, je ne pas prendre cette scène là. Ça arrive que je n'ai pas de possibilité de venir prendre cette scène là. Je suis à l'hôpital, je n'ai pas venir prendre cette scène là. Ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, je ne vais pas manger le pain vivant. Ce n'est pas venir l'église et manger pain qui veut dire manger le pain vivant. Vous te mettez à manger cette scène ça chaque mois depuis vie avec Jésus. Pas aucune relation, pas aucun attachement vrai. Vous te mettez à manger chaque mois. Tu es mort. Et si vous continuez comme ça, vous allez mourir éternellement. Mangez, frères et sœurs, le pain de vie qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse.